Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va parler d'une seule chose, le concours pour les photos de l'éclipse de lune qui a été organisé par la fanpage Facebook AstronoGeek. J'ai décidé de faire un vlog juste là-dessus parce que le prochain vlog qui est prévu pour mi-septembre à peu près, un truc comme ça, et ça va faire un petit peu tard par rapport à l'éclipse de lune qui a eu lieu fin juillet. Donc je me suis dit je vais faire ce truc à part et voilà. Donc les administrateurs de la page m'ont fourni 10 photos qui ont été celles qui ont remporté le plus grand nombre de votes sur la page Facebook. Et ce sont les photos qui sont en train de défiler là. Et ils m'ont demandé de faire ma sélection, de choisir mes préférés. Alors j'ai regardé un petit peu toutes les photos j'en ai gardé 3 qui m'ont particulièrement plu. Les autres, bon, ne déméritent pas, hein, mais j'en ai gardé 3 qui m'ont vraiment plu. Je vais en mettre 2 ex aequo sur la deuxième marche du podium. C'est Alexandre Yazev et Ragada Tsointsoin. Après, il n'y a pas de limite sur les pseudonymes. Hein, voilà. Donc les 2 photos, les voici. Alors d'abord, on va parler de celle d'Alexandre. Ce que j'aime bien, c'est les différentes phases de la Lune et le graphisme de l'image. Par contre, je vois clairement que c'est un assemblage, on est bien d'accord, donc il y a un petit boulot de Photoshop là-dessus. Mais ça n'enlève rien, je veux dire, Photoshop est un outil, si on s'en sert à bon escient, il n'y a pas de problème. Et donc j'aime bien le graphisme de cette image. Il y a quelques temps, j'en avais fait une, il y a quelques temps, c'était en quelle année la dernière éclipse, je ne me rappelle plus, 2015 je crois. J'avais fait un truc similaire, mais sur toute la durée de l'éclipse, j'étais resté la nuit dehors. Et j'ai voulu refaire la même chose cette année, mais finalement, j'ai surtout passé mon temps à regarder l'éclipse. J'ai bien lancé l'appareil pour faire les photos, mais après, je me suis rendu compte au développement que le point était mal fait, donc c'est moche. Et puis de toute façon, le soir-là, je suis resté dehors à regarder l'éclipse, ça m'a suffi comme ça, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai pas de photo à vous présenter, mais pour que vous le sachiez, j'avais un petit peu la même idée. Donc j'aime bien la photo d'Alex. À côté, il y a aussi celle de Ragada Tsointsoin. Là aussi, je constate que c'est un HDR, donc il y a du boulot derrière. Il y a eu plusieurs expositions qui ont été faites manifestement sur cette photo parce que ce n'est pas possible sur une seule image d'avoir le côté éclairé, le côté sombre et les nuages correctement. Néanmoins, cette photo ressemble à ce qu'on pourrait espérer voir à l'œil qui a une dynamique. L'œil humain a quand même une dynamique beaucoup plus grande que celle d'un appareil photo. Donc, c'est du Photoshop. Et ça ne me dérange absolument pas, parce que ça cherche à être représentatif de ce que Ragada Tsointsoin a vu sur le moment. Donc ça me va. Et à la première place, je hisse Clément Brustel. Clément, alors lui, il a cet avantage sur les 2 autres, si je puis dire, d'avoir fait une photo. Alors, a priori, il y a sûrement un peu de travail quand même derrière, hein, un peu de Lightroom ou de Photoshop, mais pas autant que sur les autres. On voit que c'est, entre guillemets, une vraie photo. Mais vraie photo, ça veut rien dire. Enfin, on n'est pas là pour débattre de ça. Pour faire cette photo, il s'est vraiment fait chier parce que je crois reconnaître le lac Blanc dans les Alpes. Donc, il y avait une bonne petite rando avant d'avoir cette photo. Et on est d'accord, l'éclipse, on ne la voit pas beaucoup. Mais l'éclipse, en fait, s'inscrit dans un paysage, s'inscrit dans une photo tout entière. Et ça, j'aime bien. Et manifestement, je n'étais pas le seul parce que si j'ai bien compris, c'est cette photo aussi qui a recueilli le plus de votes sur Internet. Et donc, voilà, en fait, je ne fais que suivre le mouvement, mais parce que j'approuve. Donc Clément, tu as gagné ce concours où il n'y avait rien de particulier à gagner à part apparaître dans cette vidéo. Donc voilà, mes félicitations, tu es un très bon photographe. En tout cas, si j'en juge à cette photo. Peut-être que le reste du temps, tu fais que des photos de chats, mais ça m'étonnerait. C'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit à la revoyure.